l'identité est absolument fondamentale. Ce qu'on voit dans l'histoire de la relation avec les Premières Nations, avec les peuples autochtones, c'est que l'identité n'est pas optionnelle, ce n'est pas un luxe, mais elle est constitutive de notre existence en tant qu'être humain. Et la manière dont les communautés autochtones ont été privées de leur identité, la manière dont cette identité a été détruite tout au fil de l'histoire, nous montre à quel point l'identité est absolument intégrale de ce qui fait notre existence en tant qu'être humain. Et cette idée d'identité est aussi présente dans la question de la langue, puisque la langue est l'un des vecteurs principaux de la transmission de notre identité et de ce qu'on est, non seulement aux générations futures, mais aussi à nos pères et à ceux qui nous entourent et au reste de notre communauté. Et cette transmission, en fait, elle ne peut se faire que dans la liberté. C'est là qu'arrive le point, c'est là qu'intervient le troisième point de cette thématique, qui est la question de la diversité. On ne peut transmettre que lorsqu'on est libre d'interpréter nos propres traditions. Et donc, on ne doit pas être enfermé dans une identité particulière, on doit se reconnaître soi-même comme formé de multitudes d'identités, de multitudes de langues, et c'est pour ça aussi que aller vers l'autre, s'acheminer vers l'autre en apprenant sa langue est aussi fondamental, parce que ça permet d'enrichir ce qu'on est, et en irriguant de nouvelles langues et de nouveaux concepts, notre propre existence dans le monde nous permet de nous engager dans un dialogue qui est beaucoup plus dynamique et beaucoup plus riche.